et hop, quand le feu vert se libérait, moi je le récupérais pour repartir. Ça c'est un truc qu'on peut faire sans que ça prenne de temps. Et après j'ai eu dans ma vie un problème de santé qui faisait que j'ai eu une leucémie qui s'est déclenchée au sens formule sanguine complètement inversée en 15 jours, des bleus partout sur le corps et une phlébite ici dans les veines du thorax qu'on voyait sous la peau. Et les médecins étaient très embarrassés, ils ne voyaient pas d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait. Et en définitive, ça venait après avoir vu la Shoah à la télévision. Ça m'a tellement cassé énergétiquement que là, il y a eu un choc, quoi. Et je trouvais tellement horrible qu'un être humain puisse faire à un autre être humain ces horreurs, quoi. Et donc ça s'est déclenché, mais en 15 jours. Et les médecins que j'avais vus étaient vraiment très embarrassés et m'ont dit « on espère qu'on pourra contrôler la situation ». Ce faisant, je connaissais une dame qui était médium, je lui en parle, elle me dit « allez donc voir, il y a un monsieur sur Nantes qui soigne les gens par le corps énergétique, et allez donc le voir ». Et lui, il m'a demandé ma photo, et il a travaillé sur ma photo la nuit, lorsque j'étais chez moi, bien sûr, il ne m'a pas touchée, et en 15 jours, toute ma formule sanguine s'est récupérée, normale, quoi. Et donc après ce monsieur-là, je l'ai rencontré pour faire 2 stages seulement. J'ai fait les lois de la réalisation et de la vie, qui était un stage qui durait 2 jours, avec les principes aussi bien moraux que concrets. C'était formidable, très très clair. Et alors un autre stage sur le magnétisme. Est-ce que tu peux dire le nom de ce monsieur? Oui, mais il habite en Suisse maintenant, Monsieur Menuet. Monsieur Menuet, Alain Menuet. Et donc cet homme-là maintenant est parti en Suisse parce qu'il dit en France j'ai fini de travailler dans cette région. Et cet homme-là m'a dit vous pourriez faire de la clairvoyance. Il s'était produit aussi une chose, c'est que j'étais allée le voir, j'avais donc perdu mon compagnon de vie, qui n'était pas mon mari, que j'avais rencontré après mon divorce, là. Et cet homme-là est mort d'un cancer, et on a vécu 3 ans ensemble, mais d'une intensité, si bien que les gens pensaient que nous étions mariés depuis... On faisait vraiment un couple, quoi, une cellule complète. Et il s'est passé que, moi, comme j'étais dans le deuil, j'étais dans la maladie, j'ai dit à ce monsieur, mais comment ça se fait, ma vie n'a pas l'air d'être réussie. Il m'a dit, si, mais vous aviez un énorme paquet. Alors il m'a donc dit, vous auriez... il m'a prêté, parce que sa boule de cristal, il me l'a mise dans les mains. Il me dit, voilà ce que vous faites, Annie. Je vais vous le dire, parce que c'est quelque chose que tout le monde a tendance à faire. Il me dit, donnez-moi vos mains. Je lui donne les mains. Je vous donne tout mon amour. Il met sa boule, là. Puis il me dit, bon, alors je regarde, la boule devient brillante, avec des couleurs qui dansaient à l'intérieur. Enfin, j'étais complètement étonnée, parce que j'avais jamais vu ça, quoi. En fait, donc j'étais capable d'avoir une clairvoyance, mais ça, j'en savais rien. Et lui a vu aussi. Il ne m'a rien dit, si voilà. Il me dit, maintenant, rendez-moi tout mon amour. Ben, moi, je redonne sa boule. Il me dit, qu'est-ce qui vous reste? Ben, j'avais plus rien dans les mains. Il me dit, voilà ce que vous faites. Vous donnez jusqu'à vous piller, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours garder quelque chose pour vous. Une base d'énergie, une base d'amour pour vous. Et non pas tout déverser dehors. Alors donc il m'a dit, il faudra que vous fassiez un stage sur donc, les lois de la réalisation de la vie. Et il m'a dit, vous avez quelque chose à faire sur la clairvoyance. Mais moi, je ne savais rien du tout ce que c'était ça. Et cet homme-là m'a donc fait comprendre que, c'était à moi de trouver d'ailleurs, et j'ai vu un autre monsieur qui faisait alors, toute l'interprétation des rêves, métaphysique, psychologique et psychanalytique. Et alors avec lui, j'ai fait la traduction des symboles, c'est-à-dire tout le travail sur le symbolisme. Et c'était utile parce que dans ce qu'on rencontre dans les gens, c'est d'abord des choses qui apparaissent, comme vous disiez, on passe un verre, ça porte bonheur, un peu plein de choses comme ça, mais des choses plus riches encore. Et donc ces stages, j'en ai fait très peu, j'en ai fait 3 en fait. Et là, je me suis rendu compte que par les lettres, par les mots, j'avais toujours, toute petite, je décortiquais les mots dans ma tête. Pourquoi on appelle ça comme ça? Comment, par exemple, 2 petits modèles. Un bateau. Moi, à cette époque-là, j'étais gosse, on n'en voyait pas tellement. Des bateaux, on voyait des gros paquebots ou des choses comme ça. Le bas est dans l'eau, le haut est ôté de l'eau. J'avais mon bateau. Un marteau. Alors bon, quand j'entendais marteau, pour moi, pam, ça tape, ça fait mal. Et il y avait forcément une prise dedans. Eh bien, j'avais déjà la forme du marteau dans ma tête avant d'avoir vu un marteau. Donc, quand on écoute bien les mots, c'est imagé quelque part. Mais souvent, on laisse les mots passer, puis on ne les retient pas, on ne les mange pas, quoi. On ne cherche pas la substance qu'il y a dedans.
Et c'est dommage parce que le mot dit plein de choses, hein, même un mot tout simple. Alors, donc ce travail. On peut développer ça ce soir parce que j'ai peur que. Voilà. Et donc le monsieur, quand il m'a dit tu écris, tu dessines, tu fais de la musique, je dis oui, mais comme ça pour moi. Et il me dit continue, continue, il en sort quelque chose. Tu vas te réaliser par ça. Moi j'espérais c'était faire des petites phrases sur lesquelles on aurait médité. Il me dit j'ai une sorte d'abécédaire. Fais cet abécédaire. Il m'a dit tu vas aider des gens, tu les aideras à avancer dans leur vie, à faire un saut dans leur incarnation. Ce que je comprenais pas, c'est faire un grand bond, quoi. J'ai comment, moi, avec mes toutes petites phrases, je vais arriver. Et puis après, il s'est mis que les lettres, j'ai découvert qu'en fait, je les ressentais par la forme. C'est-à-dire la forme S, c'est faire venir d'en haut, ça nous traverse, et il faut qu'on se modèle dedans pour recueillir et remonter pour l'épanouir. Voilà, la lettre S, et dans toutes les langues, il y a des lettres. Hein. Et donc, en définitive, je me suis rendu compte que toutes les lettres avaient comme ça un moule porté sur nous, une empreinte qu'on devait vivre. Alors, c'est pour ça qu'il y a des lettres qui font, on est un peu bloqué dedans. La lettre B, par exemple, c'est bâtir une base, bien la solidifier, la consolider, et bâtir un étage encore par-dessus. Et après, continuer, parce que c'est l'alchimie, c'est le corps, c'est la maison, et ceci, ce qu'on met comme premier noyau, et après on va rajouter par-dessus. Toutes les lettres, moi je me suis mise à les habiter, penser qu'une lettre, il fallait que je voie qu'elle soit très grande, et je me dis comment je fais pour la parcourir. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça donnait non seulement un son, mais un travail à faire qui correspondait à la forme. C'est-à-dire à monter et descendre, ou se stabiliser, ou transmettre. La lettre L, c'est recevoir et apporter dans la régularité la plus pure, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se l'attribuer, il faut être un intermédiaire. Alors ça donne donc un caractère, ça donne donc un message, ça donne une action, ça donne une vie en fait. Et donc nos lettres, on y passe avec des périodicités, notre nom le passe plusieurs fois dans notre vie, mais aussi les lettres sont là, elles vont nous retenir un moment avec la voisine, avec celle d'à côté, avec celle d'avant, pour nous donner un rôle, quoi. Voilà. De vie. On a parlé avec eux, ils sont même intéressés. Ce n'est pas la peine de faire du vent. Oui. Il faut fixer des lieux. Comme moi j'ai fixé, mais bon, si tu veux, moi j'ai tâtonné parce qu'il a fallu des... Mais tu es un homme du terroir, tu comprends? Tu es un homme avec des connaissances, un savoir-faire avec les mains. Mais toute ma vie, ça a été écrire, faire des cours. Je suis un théoricien qui est né avec cette possibilité de me parler. C'est le parcours pédagogique de Romançon. Ça, maintenant je parle. Et, je vais te retraduire souvent. Tu retraduis. Alors voilà, l'entrée principale est ici. Là, c'est une allée cavalière. Vamos entrar numa experiência que ele organizou aqui, hein? Des arbres fruitiers, Árvores de fruta. Isto já são, portanto, os taludes, hein? Et de l'autre côté, des arbres de sylviculture qui vont faire une allée couverte. Então, do outro lado, árvores de silvicultura e deste lado, árvores de fruta, o talude. Ici, on débouche sur un parking de 1500 m², circulaire. Parking circular para receber as pessoas a que ele vai explicar as coisas. On accueille les enfants et les cars. Então aqui os caminhões param, as crianças saem aqui. Nós agora vamos de carro para ganhar tempo. Une deuxième allée avec des arbres fruitiers aussi là. Então árvores de fruto. Et là des arbres de sylviculture, mais aussi arbres fruitiers parce qu'on voit des noyers então, et tem des aqui árvores de châtaigniers. silvicultura, mas ao mesmo tempo também árvores como os castanheiros. Et là, 3 lignes, il y a des noisetiers. Então também nozes no meio, são 3 linhas. Les grands arbres au milieu, on les As voit. grandes árvores ao meio. Olha, isso Et tem de poucos anos já. l'autre côté, ce sont les osiers. Do outro lado são os osiers, que eu não sei bem, mas são árvores de madeiras. Tous les débris végétaux sont jetés là-dedans. Todas as coisas vegetais, dejetos, digamos, são nutrientes que ele mete aí. Et ça fait un très très bon biotope pour Então isto é um les bom animaux. biótopo para todos os animais, porque vêm para aqui pássaros, bichinhos, etc. Et ici, il y a, disons, le plateau fait 10 000 m². Então nessa plataforma, que são 10 mil metros quadrados, Et là, nous avions des lauriers palmes então aqui também temos loureiros, estão a ver? pour
donner des abris aux oiseaux. Então são moleiros que servem para dar abrigo às aves. Pá, Nous en avons conservé 2. Conservam-se 2 para os ninhos. Et les autres vont regrandir une autre